Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais exposer brièvement une situation qui m'a été suggérée par une de mes spectatrices, enfin ancienne spectatrice, parce que je pense qu'elle avait été attirée par les vidéos qui traitaient des pervers et que maintenant elle est passée à un autre sujet qu'elle maîtrise, donc elle n'a plus besoin de regarder mes vidéos ou celles d'autres youtubeurs dans mon genre. Mais elle a lu plusieurs de mes livres, des romans et des nouvelles essentiellement, et elle m'a fait part il n'y a pas longtemps, puisque je lui ai envoyé un mail pour savoir ce qu'elle devenait. Je n'avais plus de nouvelles depuis un certain temps, ce qui peut arriver, hein. Bon, ce n'est pas, je lui en voulais pas du tout, hein, bien sûr. Et elle m'a notamment, dans un de ses messages, exposé une situation assez amusante. Alors, il faut savoir que cette personne, donc, elle est auteur, compositeur, interprète, elle chante, elle compose ses textes, ses musiques, elle s'accompagne au piano. Alors, il y a des choses vraiment très marquantes dans ce qu'elle fait, notamment une chanson qui ressort plus que les autres, hein. Je n'ai plus le titre en tête, mais il y a beaucoup de... C'est un univers, je dirais, sylvestre un peu, c'est la forêt la nuit pour moi un peu. Enfin, ça résume, je dirais pas que ça résume tout ce qu'elle fait, mais c'est un peu ça. Ça fait penser à ça, ce qu'elle produit. Et elle n'a pas seulement ce talent-là, elle a aussi un grand talent de photographe. Alors moi, avec mes photos documentaires de cascade, je suis laminé par rapport, je suis vraiment nul, mais c'est pas mon but, hein, de faire des photos de photographe, c'est de faire des photos qui représentent des cascades de façon fidèle, un peu parfois enjolivée, mais pas trop non plus, hein. Il faut respecter cette nature et montrer la nature telle qu'elle est. Et c'est pour ça que mes photos ne conviennent pas à des photographes professionnels, hein, voilà. Et non seulement les photographes, mais aussi peintres. Donc elle m'a d'ailleurs présenté différents tableaux de paysages essentiellement, puisqu'elle m'explique qu'elle a plus de difficultés avec les portraits. Et d'ailleurs, dans les paysages qu'elle m'a montrés, mais j'ai peut-être pas bien vu encore, je vais regarder, ce qui m'étonne, c'est qu'elle n'a pas peint des forêts la nuit ou des choses comme ça. C'est très étonnant, mais bon. Et donc, il lui arrivait de recevoir des gens chez elle, hein, et de faire dormir ces personnes dans une pièce où au mur il y avait énormément de ces tableaux, plusieurs de ces tableaux du moins, et aussi de recevoir des gens qui s'intéressaient plus ou moins à la musique. Et sur son piano, il y a ses partitions avec ses textes, ils sont bien en vue, hein. Et voilà. Donc voilà les deux. Je vous expose un petit peu les deux situations. Alors, ce qui est vraiment très étonnant, c'est que la personne qu'elle avait invitée, qui était donc peintre, elle aussi, cette personne, n'a pas fait le moindre commentaire sur les toiles qui étaient exposées dans la pièce où il a dormi. Bon, euh, c'est très étonnant quand même. On voit des tableaux, à moins qu'on trouve ça vraiment moche, moche, on ne dit rien. Si vraiment on est gêné, embarrassé, on est pris à la gorge. Mais là, ce n'est pas le cas, hein, parce que sur les tableaux de cette personne, on peut toujours dire quelque chose, qu'on aime ce genre ou pas. Il y a quand même de la qualité. Enfin, ce sont des toiles de qualité. J'ai pas tout regardé, mais enfin, on voit bien que ce n'est pas comment dire, que ce n'est pas une personne qui est balbutiante ou complètement débutante. Ça se voit. Enfin, on a forcément quelque chose à dire, même si on n'aime pas, par exemple, les paysages, hein. Voilà. Et ça n'empêche pas de s'exprimer. Eh bien, rien. La personne en question a parlé de ses propres productions, mais sans aborder celle de cette personne dont je vous parle. Voilà. Autre cas, il y avait donc des partitions, des compositions à elle sur le piano, des chansons avec la musique, donc puisqu'elle chante en s'accompagnant au piano. Pas une remarque sur la personne s'est un peu installée au piano pour pianoter. Elle ne sait pas jouer au piano, mais elle a acheté un piano, je pense, pour quelqu'un de sa famille, peut-être pour des enfants qui prennent des cours, et rien non plus. Et ben moi, ça me rappelle un peu les hockeys, par exemple, pour se connaître sur Facebook ou sur un autre média de ce genre, on dit, ben moi, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Moi, j'aime lire, je fais du sport, j'écris, j'aime, je sais pas moi, les fleurs, voilà. Je dis ça, par exemple, hein, là je résume un peu, et la personne me dit, et je lui demande, et toi, qu'est-ce que tu aimes? Alors, souvent, il me dit, j'aime la sodomie.
Voilà, bon là ça me coupe même là, hein, même face à cette vidéo, je sais même plus quoi répondre, quoi dire, à des trucs pareils, quoi. Enfin, c'est même pas dit comme ça, c'est encore pire. Où il m'envoie une photo démonstrative, hein, voilà, ou une petite scène filmée. Moi, ça ne m'amuse pas du tout, hein. C'est pas une vidéo pour rire, hein. Moi, vraiment, on peut plus supporter tout ça au bout d'un moment. Et ou alors on me répond, ok. Et alors j'insiste, mais toi, quels sont tes centres d'intérêt? Eh ben, oh, ils disent des choses très passe-partout, très bateau, qui pourraient concerner tout le monde. Il n'y a pas rien qui émerge vraiment. On dirait c'est pas qu'ils n'ont pas de centre d'intérêt, j'ai l'impression, mais que avec moi, ils ont envie de faire autre chose, peut-être, mais dans ce cas qu'ils le disent, hein, et ils ne prennent pas la peine de me répondre au moins quelque chose d'un peu intéressant, même pas. Et, euh, et souvent on me répond OK quand je dis ce qui m'intéresse. OK, mais non, pas OK. Si je dis que je pratique un sport, mais quel sport pratiquez-vous? J'aime le sport. Quel sport aimez-vous? J'essaie de trouver. Voilà, je vous suggère des questions. Si jamais euh, vous êtes confronté à quelqu'un comme moi, il faut lui poser des questions. Enfin, c'est pas anodin. Si on veut faire connaissance avec quelqu'un, même si c'est pour une relation située en dessous de la ceinture, je suis désolé, il faut connaître la personne parce qu'on ne fera pas du sexe de bonne qualité si c'est pas quelqu'un d'intéressant. C'est clair. Une personne qui n'est pas intéressante intérieurement, finalement, est-ce qu'elle sera intéressante sur un lit? Voilà. Non. Ma réponse, elle est non. Parce qu'on va s'ennuyer, ça va être conventionnel. Si vous êtes vous-même normopensant, ça va vous convenir peut-être, mais moi pas. Je vais m'ennuyer à mourir. Et le but de la vie, ce n'est pas de s'ennuyer. Je préfère rester seul. C'est pour ça que je suis souvent seul, parce que je n'ai pas envie de subir ça. Voilà. Et si je dis, ben, j'écris, mais qu'est-ce que tu écris? Quel livre écrivez-vous si la personne vous voit? Voilà, quelques questions comme ça. Il ne s'agit pas non plus d'épiloguer pendant des heures, hein, mais ne serait-ce que par politesse au départ. Bon après, si ces personnes ont plusieurs correspondants à la fois, j'ai expliqué que quand on est youtubeur, par exemple, on reçoit tellement de messages qu'on n'en peut plus, qu'on ne peut pas répondre à tout le monde de façon optimale, hein. Même on répond pas du tout, on lit mais on répond pas. Et là, c'est peut-être ça, peut-être qu'en même temps, ils discutent avec d'autres gens, mais non, il faut pas faire ça, parce que si vous êtes sur YouTube, faites en sorte d'un- de, de, de parler à moins de personnes à la fois, même si vous avez 200 contacts. En général, ils sont pas tous, comment dire, connectés en même temps, donc prenez un minimum. Voyez, ou alors, si vous n'avez pas envie d'écrire, parce que c'est lourd, moi j'ai du mal à écrire hein, en dehors de mes livres, parce que ça me prend beaucoup d'énergie, eh bien dites plutôt, ben j'aimerais bien t'appeler au téléphone ou te voir en caméra, comme ça permet de se donner, de se faire une idée plus intéressante de la personne et de parler directement. Voilà. Mais il y a toujours des solutions. Mais vraiment, il y a un désintérêt très fort pour l'autre, mais qui est même pas, il y a même pas la politesse minimale. Moi, par exemple, quand j'étais dans des salons, alors ce qui me posait problème, c'est que j'avais peur parfois que l'auteur m'oblige, enfin, je me sens obligé d'acheter un de ses livres, alors que j'avais pas forcément envie et pas forcément l'argent, surtout à l'époque, hein. Mais quand je voyais que ça pouvait m'intéresser, je dis mince, tiens, ça c'est peut-être bien, c'est peut-être quelqu'un qui va m'intéresser, je vais peut-être lire un de ses livres, ça fera un contact intéressant, un ami, une relation amicale ou simplement un vague copain avec qui j'échangerai quelques mails de temps en temps. Mais voilà, c'est très intéressant de se rendre compte que le livre de notre voisin, moi j'y vais plus dans les salons depuis 2017, je crois, de notre voisin de table est quelqu'un qui peut nous intéresser, ou alors quelqu'un qui est situé ailleurs si on fait le tour du salon. Ça peut être intéressant, ça peut être des découvertes vraiment intéressantes. Mais non, tout est... bon, je vais excuser quand même les auteurs et les peintres ou les artistes en général, c'est que ça demande tellement d'énergie de se consacrer à une activité comme celle-là que peut-être on n'a pas l'énergie de s'intéresser aux autres. Mais essayons quand même, dans le cadre d'une discussion de tous les jours où on cherche à connaître qui est l'interlocuteur, de nous intéresser à ce qu'il est, parce que ce n'est pas le physique de la personne, même dans le cas d'une relation sexuelle, qui va vraiment être primordial. Ça va être la base, dire qu'il y a un minimum en deçà duquel on ne va pas aller, sans doute. On a des critères physiques, certainement, comme tout le monde, moi j'en ai aussi, mais ce qui va vraiment me marquer, moi, c'est quand même ce qu'il y a dans la tête, ce qu'il y a comme sensibilité plus que comme intelligence. C'est ça l'élément, mais vraiment marquant. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles
et passionnante vidéo. N'hésitez pas à liker et à diffuser cette vidéo. Merci.